Bonjour à tous, coach Aliou Cissé depuis Göteborg, préparateur physique et préparateur mental. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix de vous présenter comment créer une équipe performante. Donc on va essayer de s'atteler sur ça, sur ce thème aujourd'hui. Et pour cela, on va essayer de répondre à la question à savoir qu'est-ce qu'une bonne équipe. Donc, il y a beaucoup de définitions par rapport à une bonne équipe. Et nous, on va juste prendre 3 piliers qui font la base d'une bonne équipe. Alors, le premier pilier, c'est ça qu'on appelle la clarté. Et qu'entend-on par la clarté? Donc, là, on doit avoir des objectifs précis. Donc, c'est ça qu'on veut. Et ces objectifs doivent être de manière générale et en même temps de manière individuelle. Des attentes claires. Qu'est-ce que vous attendez de vos footballeurs, de vos handballeurs, de votre staff, si c'est un groupe de travailleurs? Donc, qu'est-ce que vous attendez de chacun d'eux? Et en même temps, indiquer une direction commune. On commence par exemple là, à un point A, et on va aller vers un point B. Là, ça veut dire qu'on définit une direction commune. Et cette direction commune va être respectée malgré les différences. Donc, si on rassemble les efforts, ces différences vont nous permettre d'aller dans une direction commune. Ça, c'est le premier pilier. Donc, maintenant, on passe au deuxième pilier. Donc, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle la collaboration. Qu'entend-on par la collaboration? C'est d'abord un travail collectif. Le groupe, il est important. Donc, le groupe est plus important que les individualités. Ce qu'on met en valeur, c'est le groupe, mais pas les individualités. Donc, les individualités vont être une partie du groupe. Donc, c'est le groupe qui va prendre le dessus sur les individualités. Après ça, on va passer à la communication. Partie très importante. Pourquoi la communication? Parce que la communication est à la rigueur, si je peux l'appeler, l'huile qui fait marcher le groupe ou le club. Donc, la communication, elle doit être positive. Et comment doit-elle être positive? Là, on va essayer de parler dans un sens rassembleur, dans un sens de donner de la valeur. Et sur ça, on va direct sur la valorisation des idées. Donc, chacun va venir avec des idées, mais ces idées doivent être valorisées. Donc, valoriser ces idées vont nous permettre en même temps d'aller vers l'avant comme un groupe, mais pas comme des individuels. C'est des choses à faire et à refaire tout le temps. Donc, ces idées ne sont pas fichées. Donc, les idées, elles varient dans le temps. Parfois, ça marche. Mais le plus important, c'est de les valoriser. Et le fait de les valoriser, on va tirer quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif de ces idées. Après ça, on va aller au troisième pilier, qui est la culture sportive. Donc, la culture sportive, il s'agit là de valoriser maintenant, pas les idées, mais les efforts. Donc, les efforts, c'est si on a une équipe de foot, quelqu'un qui sait courir valorise sa course. Quelqu'un qui sait dribbler valorise ses dribbles. Quelqu'un qui sait défendre valorise ses défenses. Donc, le fait de valoriser les efforts, tu mets une base, en même temps, tu fais de telle sorte que chacun augmente son estime de soi et sa confiance en lui. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Encourager. Pourquoi encourager? Là, je pense que c'est le rôle du leader. Et le leader peut être le capitaine, ça peut être l'entraîneur, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas le capitaine, mais comme on voit comme un élément essentiel. Bon, si on prend l'exemple du Sénégal, ça peut être un Sadio Mané, ça peut être un Kalidou Koulibaly. Voilà, si on prend l'exemple du PSG, ça peut être Ousmane Dembélé, ça peut être Luis Enrique, et voilà, ou bien un Achraf Hakimi que j'aime bien. Récompenser l'équipe. Comment récompenser l'équipe? C'est pas une récompense qui est matérielle. Donc la récompense peut être morale. Cette récompense morale, c'est du genre, voilà, bravo les gars, vous avez été super, on l'a fait en groupe. Donc cette récompense permet à chacun de voir qu'on fait partie d'un groupe. On s'est investi pour atteindre un objectif que le groupe s'est fixé. N'oubliez pas surtout que je vous ai dit,
la direction, où on veut, où on a commencé et où on va aller, ce qui est aussi important pour l'équipe. Voilà, donc si maintenant, on va essayer de résumer. Une équipe se construit avec 3 choses. 1, la clarté. 2, la collaboration. Et 3, la culture positive. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci et n'oubliez pas surtout de liker et de partager. Donc, je suis sur TikTok, Coach Aliou Cissé, Instagram, Coach Aliou Cissé et Facebook, Coach Aliou Cissé. Merci et passez une excellente journée. Au revoir.